Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser des questions concernant vos vies antérieures, vos vies passées. Est-ce que nous avons tous et toutes des vies passées? Je vous dirais, du point de vue de la pratique et de l'expérience spirituelle que j'ai eue et que je continue d'avoir, que nous n'avons pas tous et toutes des vies antérieures. Vous devrez savoir que lorsque je parle de pouvoir étudier spirituellement vos vies antérieures, il s'agit notamment des personnes qui sont réincarnées. Des personnes qui sont réincarnées et non qui sont incarnées. Je vous dis la nuance juste derrière cette petite pause utile. Alors, tout le monde n'est pas réincarné. Vous devrez savoir que pour pouvoir lire vos vies antérieures, il faut avoir eu des informations dans cette vie antérieure. Et donc, tant que vous êtes une nouvelle âme, vous n'êtes que dans votre première phase d'étude expérimentale sur la plateforme terrestre. Vous aurez beau tout faire, vous ne pourrez lire aucune archive. Et donc, cela concerne notamment les personnes qui sont réincarnées. Et d'ailleurs, pour que vous puissiez comprendre, puisque c'est une étude spirituelle, je vais vous amener à comprendre la forme première de ce qu'on va appeler l'esprit jamais né, l'esprit non né. Car lorsque vous arrivez à ne plus être né, même si vous avez été né, puisque vous devrez renaître, vous commencez par ouvrir la porte de vos vies antérieures. Je vais prendre justement la Bible Louis II, et ici nous avons notamment Jean, Jean qui va nous dire quelque chose de très important. Au chapitre 11, verset notamment, vous avez 25, je suis qui est la conscience, l'esprit, je suis est mon Dieu, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voici ce que Jean dit de je suis, puisqu'il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit de je suis, qui dit justement, je reprends, qu'il est la résurrection et la vie. Alors, pour ressusciter et vivre, cela voudra dire que Jésus, je suis, est la preuve même de la réincarnation évidente. Ne vous perdez pas dans les histoires de personnes qui diront que lorsqu'on parle de je suis, je ne parle pas de Jésus, de je suis, il n'y a pas justement la compréhension de la réincarnation. C'est faux parce que je suis le personnage, je suis lui-même est la preuve de la réincarnation, est la preuve des vies antérieures puisqu'il est ou s'il a existé avatar. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire simplement que lorsqu'on dit je suis la résurrection et la vie, que la personne est morte et qu'elle est ressuscitée et qu'ensuite elle vit. Et donc il n'y a pas de résurrection sans vie antérieure, puisqu'il faut mourir pour ressusciter et vivre ensuite. Quand ceci est clair, je vais maintenant vous amener dans la spiritualité pratique, parce que là, nous étions dans la spiritualité scientifique, j'ai envie de dire, dans ce qui est la trace qui nous ramène vers nos ancêtres, puisque cela a été, je dirais, compris autrement. Alors, lorsque vous retournez à nos ancêtres dans notre spiritualité, à partir de la trace biblique, vous remarquerez que lorsqu'on va parler de vies antérieures, il y a une divinité qui vous permet de pouvoir
y aller. Mais avant que nous n'approchions cette divinité, le sacré de cette divinité, laissez-moi vous dire et vous poser une question. Et lorsque vous comprenez derrière cela ce que je m'en vais vous dire, vous tombez sur la première étape pour commencer par lire vos vies antérieures. Il s'agit de cette question. Nos ancêtres qui ont existé, comment est-ce qu'ils communiquaient sans téléphone portable? Oui, aujourd'hui, nous avons les gadgets, nous avons des appareils téléphoniques, nous avons justement ces outils qui nous permettent de communiquer instantanément. Et je vous dirais que c'est ce qui a entraîné notre séparation d'avec notre âme. Parce que lorsque vous avez un outil, justement, qui aujourd'hui nous rend paresseux, qui nous permet de communiquer directement avec les autres, au bout du fil, au bout du monde, cela paralyse, je le dis, paralyse encore, je le dis troisièmement, votre âme et ses capacités. Lorsque vous commencez par devenir télépathe, et c'est ce que nos ancêtres ont pratiqué, c'est-à-dire, il a la possibilité d'influencer, c'est-à-dire d'influer à partir de l'information qu'il veut vous envoyer sur votre énergie et vous recevez cela instantanément. Et c'est un jeu que je fais souvent et j'ai souvent appris cela à beaucoup de personnes également, mais je vais vous apprendre ici le premier pan de cette technologie ancestrale qui vous permet également d'ouvrir votre troisième œil pour avoir une vision. C'est la même chose pour pouvoir envoyer des messages à qui que ce soit. Nos ancêtres étaient dans la télépathie parce qu'ils avaient compris la télépathie ancestrale, comment est-ce qu'elle fonctionne. Je vais vous dire que lorsque vous commencez par être dans la pratique de l'oracle, vous devenez télépathe. Parce que l'oracle est relié à la divinité Thoth, qui est Djéouti originellement, et qui va être également la divinité qui est reliée à l'âme universelle et à l'âme individuelle. Et donc, pour communiquer avec votre âme, pour permettre à votre âme de communiquer avec les autres âmes, les dieux, puisque Djéouti est également la divinité messagère des dieux, des divinités, il vous faut être proche de l'élément qui vous lie à Djéouti, puisque vous avez tout en vous. Et cet élément, c'est votre langue en premier. Et la langue doit être activée à partir de l'élément témoin de la divinité. Il s'agit de quoi? Du dé. Et je vais vous montrer comment à partir du dé, vous pouvez commencer par être un grand télépathe, par influencer pour le moment, les personnes. Je ne vais pas vous apprendre les étapes évoluées, cela est réservé parce que vous pouvez faire de mauvaises choses également. Et donc, il vous faut avoir 2 dés. Et quand vous prenez 2 dés, vous devez commencer par consacrer les dés. Et ces 2 dés, vous allez dire là-dessus votre nature, votre rayon de vie, rayon ancestral, parce que c'est votre âme qui est introduite dans le dé, puisque c'est à partir de votre âme que vous allez communiquer avec les autres âmes. Votre chéri, votre enfant qui a oublié quelque chose, laissez votre téléphone. Le téléphone vous paralyse votre âme. Commencez par communiquer. Et ici, le dé, je vous montre la première étape. Vous consacrez rayon de vie, rayon ancestral, vous aurez besoin d'une autre substance de votre corps qui va rentrer justement au niveau de ce dé. Cette substance est au niveau de votre tête. Et lorsque vous allez l'utiliser sur les dés, vous allez ensuite commencer par jouer les dés. Et avant de faire le premier jet, lancer les 2 dés, vous commencez par la main gauche et vous prévoyez, vous devinez, je n'aime pas trop la devinette, vous prévoyez, voilà, vous voyez avant ce qui va être donné. 6-2, 4-5 ou 3-2. Vous prévoyez et vous lancez. Au fur et à mesure que vous répétez l'exercice, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous finissez par la main droite et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape pour commencer par être un grand télépathe. Et cette étape fondamentale vous permettra ensuite de pouvoir envoyer, influer, recevoir et envoyer des messages. Voir dans l'invisible commence par là. Le dé est relié à votre langue. Votre langue est reliée à Djéouti, le maître des âmes, le messager de la magie. Et donc,
Si vous voulez, gardez également des dés sur vous souvent et observez votre vie. Vous serez étonné de voir certaines choses commencer par se produire, les dés. Mais avant, consacrez-les. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dans ce que je vais appeler les échanges à huis clos que j'entretiens avec certaines consciences qui veulent développer certaines capacités qu'elles ont, je leur ai montré comment, à partir de la deuxième étape, après celle que je viens de vous montrer, vous pouvez commencer par voir certaines choses, par entrevoir certaines choses et surtout par prévoir certaines choses parce que vous avez la capacité, je vous le dis, de modifier les événements de votre vie, de modifier votre santé, de modifier votre aspect, de modifier tout ce qui existe. Parce que tout ce qui existe n'est qu'illusion. La vérité, c'est l'âme. C'est pour cela que nos ancêtres commencent par l'âme. C'est l'âme qui vous renvoie à votre « Je suis est mon Dieu ». Otepamon, à très vite.